Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Je me trouve dans le canton du Valais et plus exactement dans le Chablais, dans le village de Trois-Torrents. Aujourd'hui, je te propose d'aller à la rencontre d'Anouk Donnet afin qu'elle nous parle d'un métier ancestral et mystérieux, celui de sourcière. Alors si tout comme moi tu as envie de découvrir son univers et d'en apprendre plus sur son travail atypique, eh bien écoute, le plus simple, c'est qu'on aille à sa rencontre. C'est parti, suis-moi! Salut Anouk, Salut Luc, ça va? bien et toi? Oui, impeccable. En tout cas, merci de nous recevoir pour parler de ton métier. Avec plaisir. Je voulais te demander, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Anouk, j'ai 43 ans. J'ai fait il y a plusieurs années la formation de sourcière et je travaille sur mandat pour chercher de l'eau, autant sur des terrains agricoles, des prairies, sur des problèmes d'eau dans des lieux de vie, des appartements, des maisons, des fermes. Voilà, dès qu'il y a de l'eau, dès qu'il y a un problème ou une envie d'avoir de l'eau à quelque part, J'interviens. j'interviens, exactement. D'accord. Quel a été l'élément déclencheur qui t'a donné envie de devenir sourcière? Alors, j'ai construit une maison à la base et j'ai fait tester le terrain au niveau de la géobiologie. Et quand je me suis renseignée pour les cours, la formation était assez intensive. Du coup, je me suis inscrite petit à petit pour les formations à faire et je suis devenue sourcière par rapport à ça. Voilà. Et puis, est-ce que tu peux nous parler plus amplement, en fin de compte, après de ton métier, et puis nous expliquer un petit peu les façons de faire et autres? Alors, moi j'aime aller sur le terrain. En général, je cherche un point d'eau en posant des questions assez précises, autant à mon corps qu'à mes baguettes. Et du coup, je trouve en général le point d'eau où il y a le plus d'eau, le point d'eau que j'ai besoin de trouver, la, la profondeur et le 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 débit? le débit, merci beaucoup. Et puis en général, je vais en binôme avec un collègue homme qui est plutôt au niveau de la technique et qui gère tout ce qui est forage et tout ce qui est matériel, etc. Voilà. Et comment définirais-tu ton métier en 2026? Alors pour moi c'est un métier assez important qui permet de chercher, de trouver de l'eau, autant pour les humains que pour les animaux, que pour la nature.
Donc, un métier important, essentiel. Ok. Et puis, vous êtes beaucoup en Suisse Non, je crois pas qu'on soit beaucoup. Je pense que des très connus, il y en a peut-être 2 en Suisse, je pense. Et puis sinon, on est beaucoup à avoir fait la formation et on est quelques-uns à faire ça de notre métier. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment cela fonctionne? Bien sûr. Alors, en général, je pose une question de savoir. Je peux juste demander où il y a de l'eau en ce moment et je peux demander s'il y a de l'eau, si elle est potable ou non. Et puis de l'eau qui coule ici et maintenant pour pas que ce soit une mémoire de l'eau, par exemple sous un terrain, etc. Donc je pose mes baguettes comme ça et je demande simplement s'il y a de l'eau, qu'elle s'ouvre quand il y a de l'eau. Et là, elle s'ouvre. Donc Ok. on est sur de l'eau, elle s'ouvre. Et ça, on pourrait essayer sur un terrain où justement on ne sait pas s'il y a de l'eau Oui, ou bien pas. sûr, tout à fait. Oui, c'est le but, c'est de trouver de l'eau en souterrain quand on n'en voit pas, quand on en a besoin. Bah écoute, je te propose qu'on Ouais, avec connecte plaisir. tout ça. Avec plaisir. Alors là, on se trouve sur un terrain où je ne sais absolument pas s'il y a de l'eau ou pas. Donc je vais vous montrer ma technique pour trouver de l'eau. Donc là, à partir de ce point-là, il y a de l'eau. Et en fait, là, il y a une veine d'eau qui passe entre mes jambes, en fait. Donc ça, ici, c'est la première rive, entre guillemets. Et je peux aussi continuer à avancer pour avoir d'autres veines d'eau. Et en fait, chaque fois qu'il y a de l'eau, selon ma demande, les baguettes s'ouvrent, je les referme et je continue. Alors voilà le petit bout de chemin que je viens de faire. J'ai posé la question pour trouver la plus grande veine d'eau qu'il y a sur ce terrain. Donc mes baguettes se sont ouvertes en amont du terrain. Et puis quand j'ai remis mes baguettes fermées, j'ai continué à marcher sur le terrain et elles ne sont pas rouvertes. Donc là je vais aller dans l'autre sens du terrain pour le quadriller et pour avoir le point précis où la veine d'eau, ou le croisement de veine d'eau est précis pour pouvoir éventuellement creuser et trouver l'eau dont j'ai besoin sur ce terrain. Voilà. Alors, pour trouver ma veine d'eau, j'ai un super sac avec des baguettes qu'on m'a fabriquées en bois. Donc, je vais rechercher ma veine d'eau. Ici. Là, et après, je vais dans l'autre sens. Je reteste. Là, j'ai mon croisement. Donc là, j'ai ma veine d'eau, la plus grande veine d'eau qu'il y a sur ce terrain. Puis elle est droit au point où tu viens de mettre la baguette. Exactement. Incroyable. Incroyable. Et maintenant, comment tu fais pour savoir au niveau de la profondeur? Alors, soit je prends, soit je peux tester avec les baguettes. Ça, je suis moins fan. Je peux prendre mon pendule
et je peux poser les questions à mon pendule. En général, je vais de 5 litres en 5 litres. Donc, je demande de 0 à 5 litres. J'attends que mon pendule me dise oui ou non. En fait, s'il tourne en rond, c'est oui. S'il fait comme ça, c'est non. Donc, je lui pose la question de 5 litres en 5 litres. Ou alors, je me connecte simplement à mon corps et je lui demande aussi de 5 litres en 5 litres qu'il me dise combien il y a d'eau qui coule là-dessous. Et dans ce cas-ci? Alors là, j'ai 5 litres minutes. Et en ce qui concerne la profondeur, apparemment, je serai à 10 mètres. Et maintenant, ça se passe comment quand tu as ce genre d'informations où tu connais justement le débit, où ça se trouve et la profondeur? Alors, je vais regarder avec le client l'importance de ce captage ici. Parce que pour moi, il n'y a pas beaucoup d'eau et la profondeur est assez conséquente. Alors, est-ce qu'il y a besoin ici et maintenant, aujourd'hui, de faire venir des machines, toute une machinerie pour capter cette eau sur ce point-là? Ou est-ce qu'on peut trouver de l'eau plus près de sa maison ou peut-être à un autre endroit aux alentours? Est-ce que ça peut attendre peut-être l'année prochaine? Voilà, savoir quelle urgence il a et quel besoin vraiment il a de creuser cet endroit-là maintenant. Et puis en ce qui concerne par exemple les nappes phréatiques, Oui, alors ça dépend de la question que moi je pose à mon terrain, à ma veine d'eau. Là, j'ai demandé à avoir une veine, la plus grande veine d'eau qu'il y a sur ce terrain. Ici aujourd'hui actuellement, parce que selon les questions que je pose, il peut y avoir une nappe phréatique, il peut y avoir juste une mémoire de l'eau où il y a eu de l'eau pendant un certain temps et il n'y en a plus. Il peut y avoir plein de petites veines d'eau ailleurs en fait. Donc ça c'est selon ma question, si je demande s'il y a de l'eau potable ou pas. C'est la question que je vais poser moi qui va donner le point que j'ai besoin de trouver. quand quelqu'un fait appel à tes services et puis aimerait justement trouver de l'eau, alors je pense surtout une source, ce genre de choses, c'est plusieurs points que tu essayes de faire dans le terrain ou ça s'arrête à un précis? Non, on peut en faire, en général j'en fais jusqu'à 5 maximum. Oui. Un c'est la priorité et puis après je peux en trouver jusqu'à 5 maximum s'il y a besoin.
Je voulais te demander, quel est le plus grand cliché que les gens ont sur ta profession? Alors les gens n'y croient pas forcément. Et en fait, sourcier, c'est un métier très euh, concret. Parce que dans l'absolu, on fait aller des baguettes pour trouver un point d'eau. Et après, on creuse pour trouver ce point d'eau. Donc, en premier lieu, c'est très abstrait et au final, c'est très concret. Et puis, qu'est-ce que tu ressens lorsque tu trouves de l'eau par rapport à ton corps, que ce soit physique ou autre? Alors, selon où je suis, s'il y a beaucoup d'eau, je peux sentir comme des papillons dans le ventre ou un peu bouillonner mon corps. Je peux sentir des fourmis dans les mains. Si l'eau n'est pas potable, par exemple, je peux sentir dans la bouche ou dans la gorge un mauvais goût. Je peux me sentir nauséeuse. Si l'eau est potable ou selon l'eau que je trouve, je peux me sentir bien ou mal. Mais par rapport à ce que tu dis justement au niveau de des sensations que tu ressens, c'est quoi? C'est comme des énergies? C'est quoi exactement? Est-ce que c'est des énergies? Ça peut être des énergies. Alors moi, j'aime bien dire que je parle avec l'eau. Parce que je communique aussi avec l'invisible et je demande à l'eau où elle est, si elle est potable ou pas, sa profondeur et tout ça. Donc, il y a une part d'énergétique et de subtil et de magique dans ce métier-là, oui. Et puis, est-ce que c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde ou il y a des cours que tu peux suivre ou comment ça se passe en fait? Alors, à mon avis, c'est à la portée de tout le monde. Alors, moi, j'ai suivi une formation. Je pense que tout le monde devrait suivre une formation allant de, je sais pas, peut-être un jour à une année. Je pense que pour chaque personne, c'est différent. Après, chaque école est différente aussi. Moi, j'ai appris avec des baguettes et un pendule. Il y a certaines écoles qui apprennent juste au ressenti. Et je pense qu'on peut apprendre soi-même juste avec son ressenti, se faire confiance et demander à son corps ce qu'il ressent, et tout simplement. Et puis le pourcentage de réussite, si tu devais le définir, qu'est-ce que tu dirais? J'ai envie de dire 100%. C'est assez joli de voir la forme des arbres parfois. Ils doivent s'adapter pour retrouver de l'eau. Donc certains arbres sont droits, d'autres sont penchés ou tout tordus. Et ça, c'est les racines qui ont cherché de l'eau et qui ont modelé la forme des arbres. Et puis quelles sont les personnes qui font appel à tes services et pour quel type surtout? Alors, ça peut être des paysans pour leur bétail, ça peut être des privés pour des dégâts d'eau chez eux, ça peut être des immeubles, ça peut être toute personne qui a besoin d'avoir de l'eau, que ce soit des problèmes ou juste un besoin d'eau. Par rapport à tous les mandats que tu as eus, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? Alors j'ai une très chouette qui me vient maintenant à Martigny. J'étais allée faire un passage d'âme et quand j'ai fait avec mes baguettes pour voir s'il y avait de l'eau dans cette maison, mes baguettes s'ouvraient et se fermaient tout le temps. Donc j'ai fait une pose de pierre au sous-sol et mes baguettes n'ont plus bougé du tout. Le lieu était stable et je pense que l'eau devait venir en un seul point et c'était hyper intéressant de voir que mes baguettes étaient très stables et ne bougeaient plus.
Et puis, vu qu'on marche sur le terrain comme ça me fait penser à une chose. Est-ce qu'il y a des terrains vers lesquels tu vas et tu sais déjà d'avance comme quoi il n'y aura pas forcément de l'eau à trouver? Non, pas du tout. Tout est à se tester sur place ou à distance aussi, je le fais à distance. Donc chaque terrain est à tester et à découvrir. Comment gères-tu la pression lorsque tu dois chercher de l'eau et puis que les gens attendent sur tes trouvailles? Alors j'essaye d'avoir un maximum confiance en moi et je travaille toujours en binôme. Comme ça on a les deux les mêmes résultats et je sais que le point est juste et que la pression peut être relâchée en ayant à deux les résultats. Par rapport aux technologies modernes que l'on a et puis au dérèglement climatique, quelle est la place de Sourcier à l'heure actuelle? Alors je dirais qu'elle est super importante. Il fait de plus en plus chaud, on a de moins en moins d'eau et on a de plus en plus besoin de trouver de l'eau potable et le métier de sourcier est un métier déjà énergétique avant d'être physique et je pense que tous les robots qui peuvent exister en 2026 ne peuvent pas remplacer le métier de sourcier et le métier énergétique et je pense qu'il est très important. Donc il a encore de beaux jours devant lui? J'espère, oui, bien sûr. Ok, d'accord. Merci. Quel message aimerais-tu transmettre aux générations actuelles qui justement abordent la nature, l'eau et autres? C'est un très joli métier de ressenti, de confiance en soi. Et pour moi, c'est un métier d'avenir. Vu la sécheresse, vu le manque d'eau. Et puis l'eau, ça s'appelle l'or bleu. Donc c'est magnifique à chercher et à trouver. C'est la source de la vie. Hein. Oui, exactement. Mais maintenant, est-ce que c'est un métier qu'on peut faire à 100% comme ça ou c'est mieux par sécurité d'avoir quelque chose d'autre dans les mains? Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Certaines personnes le font à 100%, selon les mandats qu'elles ont. Moi, j'en vis pas à 100% pour le moment. Peut-être qu'un jour, oui. À voir selon la demande et la suite. Quelle est la plus-value pour un client de faire appel à tes services? Alors, de temps et d'argent. Un sourcier vient sur place, trouve rapidement les points d'eau et le forage ou tout ce qu'il y a à faire après se fait assez rapidement, plus vite que si on doit faire appel à des machines, faire des forages, des trous dans le vide et puis ne pas savoir forcément si on va trouver quelque chose ou pas. Si tu devais conseiller à un jeune qui aimerait suivre la même voie et puis devenir sourcier ou sourcière, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? De me suivre dans mon travail et de venir passer une journée avec moi pour voir et apprendre mon métier. Et puis pour ça, est-ce qu'il y a un moyen de te joindre? Oui, bien sûr. Alors, mon numéro de téléphone, 076 721 98 33, et juste de regarder sur internet Anouk Donné. Et là, tu trouveras mon site avec toutes les infos pour me joindre. Eh bien, en tout cas, Anouk, je tiens à te remercier de nous avoir présenté ton métier. Merci à toi. Et puis pour toutes ces explications. Je te souhaite en tout cas une bonne continuation et puis j'espère à tout bientôt. Merci beaucoup. Merci Anouk. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. Je tiens à remercier très chaleureusement Anouk Donnet pour son aimable et chaleureux accueil, ainsi que pour nous avoir permis d'en apprendre plus sur son métier en tant que sourcière. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, bien n'oublie pas de la liker, de la partager au plus grand nombre, de t'abonner, de me laisser des commentaires. Tout ceci contribue à renforcer la visibilité de la chaîne, et elle en a besoin. Je te rappelle par ailleurs que tu peux te rendre sur notre site internet www.regioneterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires concernant les vidéos que je réalise.
Je t'invite également à me faire part de tes suggestions ou de me soumettre un artisan que tu connais et qui vaudrait la peine d'être mis en avant par le biais d'un reportage vidéo. Pour ceci, tu peux tout simplement m'écrire à info@regionetterroir.com. De plus, ça pourrait être l'occasion de nous rencontrer et ce serait vraiment sympa. Voilà, en attendant la prochaine aventure, je te dis ciao et à tout bientôt. Prends soin de toi.